Ce projet, en principe, c'est celui où il faut sécuriser nos terres. Il faut sécuriser le patrimoine de Kibundu. Oui, nous allons bien gérer notre forêt Kibundu, satisfait pour le peuple. Eh bien, ce projet vient aider les communautés à continuer à utiliser ces forêts pour leurs besoins, mais par une gestion durable, pour ne pas détruire aujourd'hui la forêt et demain les enfants, les petits-fils ne sachent comment vivre. La forêt claire qui couvre le sud du Katanga est sous menaces diverses depuis plusieurs décennies. Elle recule de plusieurs centaines d'hectares chaque année qui passe. Miombo, qui est sérieusement entamé pour la fabrication de charbon de bois, par les feux de brousse, par l'agriculture itinérante. Né en 2017 sous le financement du Fonds mondial et à destination de la RDC, le projet Miombo vise à restaurer cette forêt fragile et à protéger. Sans mentir, on a déjà commencé à nettoyer là où il faut mettre la pépinière. Avec tous les enfants, toutes les jeunes filles, tous les garçons même qui restent ici à Kibundu. Ce projet, il va nous servir, il va servir nos enfants, il va servir nos petits-enfants d'une manière durable. Parce que nous vivons d'une manière éparpillée et la FAO est venue nous demander de nous réunir, de nous mettre ensemble pour faire ce travail afin pour bien utiliser notre forêt. À près de 100 km de Lubumbashi sur la route Kasenga au sud-est du Haut-Katanga, le village Kibundu est un exemple de mobilisation pour une gestion communautaire des forêts. À quelques centaines de mètres dans cette forêt se tient une pépinière, signe de l'engagement des habitants. Il comptait 10 000 jeunes plantes que nous avions plantées. Et des arbres sauvages désormais cultivables, l'idée était pourtant inimaginable ici, comme encore partout où arrive ce concept. Au village Kalunda, par exemple, les paysans préparent une pépinière. Les paysans préparent une assemblée générale comme l'a fait Kibundu le 23 mars. Unanime, les habitants de ce village vont demander une concession forestière communautaire comme le prévoit le code forestier de la RDC. Nous venons de terminer une réunion générale ici où tout le monde a accepté d'adresser cette lettre au gouverneur afin d'obtenir une concession sur laquelle nous pouvons travailler tous ensemble. Nous sommes là en train d'accompagner la communauté qu'ils puissent un peu réussir à leurs objectifs de repeupler encore la vie botanique qui est en train d'être ravagée. Maintenant, il reste que la FAO continue à accompagner le processus à travers la coordination provinciale de l'environnement, le ministère provincial de l'environnement, la direction de foresterie communautaire du ministère de l'environnement et du développement durable à Kinshasa pour que le gouvernorat soit convaincu que toutes les étapes sont franchies et accorde la concession à la communauté de Kibundu. La gestion des forêts communautaires se fera par les bénéficiaires eux-mêmes. En amont, chaque communauté a inventorié les espèces d'arbres à replanter. Il y a Mulomboa, Kakula. Bien, d'accord. Dites-moi, le Mulomboa sert à quoi? Sert à nous donner des planches pour la construction. Nous avons pris l'option de faire des enrichissements. C'est ainsi que, par exemple, certaines communautés ont choisi certains arbres qu'ils ont qualifiés d'utiles, des espèces, des essences forestières Miombo, et nous les accompagnons dans la mise en place des pépinières faites sur base des essences Miombo. 5 pépinières de 10 000 espèces d'arbres, par graines ou par bouture, sont entretenues dans 25 communautés ciblées dans un rayon de 100 km autour de Lubumbashi. Et chacune de ces pépinières a au moins 10 000 plants. Donc au moins vous comprenez que nous aurons 50 000 plants d'essence Miombo qui sont déjà en pépinière. Et nous continuons cela avec toutes les 25 communautés que nous accompagnons. Donc d'ici la fin de cette année, nous aurons au moins 10 000 plants, enfin 25 communautés, ce qui fera une petite histoire de 250 000 plants pour enrichir les espaces Miombo. Il faut sécuriser nos terres, il faut sécuriser le patrimoine.
L'enjeu, c'est d'identifier le maximum de gens, mais aussi de passer de coupe à blanc des arbres à des coupes sélectives et bien entendu, sans cesser de replanter. Nous accompagnons sur les communautés, nous les sensibilisons sur l'importance même de l'arbre. L'arbre, il a une importance écologique, sociale et économique. Donc voilà que si tout enfant du monde peut apprendre l'importance socio-économico et financière de l'arbre, cela pourrait permettre que l'éducation environnementale produise ses effets. Et la stratégie, bien entendu, c'est d'impliquer, et nous le faisons parce que nous sommes toujours accompagnés aussi par l'organe technique qui est la FAO, pour que nous puissions ensemble réussir dans ce grand projet en fait. Mais ce processus n'est pas du tout facile à intégrer en milieu rural. La question est... Il faut combien de temps? Ça, c'est la question que toutes les communautés nous posent, parce qu'ils se disent, il y en a qui disent que voilà, moi j'ai déjà un certain âge avancé, et donc en plantant cet arbre, qu'est-ce qui dit que moi je verrai comment? Je pense que c'est la même question que vous posez. L'important pour nous, ce n'est pas de voir le nombre de temps qu'un arbre d'essence Miyombo prend pour accroître, mais c'est de se poser la question de savoir, nous d'abord les arbres que nous utilisons, est-ce que c'est nous qui les avons plantés? On en a planté combien? On en utilise tous les jours combien? Donc ça prend le temps que ça prend, mais ce n'est pas aussi long qu'on peut le penser. Dans certains villages, on peut facilement se rendre compte que plusieurs ne comprennent pas assez pourquoi les forêts communautaires. Pourtant, chaque jour qui passe, la forêt recule, se ressource avec elle. Mais ici, à Kibundu, l'enthousiasme ne se cache pas. Développement, comme on appelle en Bemba, qui est Bouyantanchi, il y a Bouyantanchi ici chez nous à Kibundu. Donc les autres mamans, mes amis, sont très contentes pour entendre que nos FAO, ils viennent nous aider. Mais une question se pose. Des jeunes plantes dans cette forêt qui prend feu chaque année, le risque de perte est grand. Effectivement, il y a une grande menace avec les feux de brousse, les feux sauvages. Mais il y a une technique qui permet de protéger les plantules que nous allons mettre en place. Nous avons testé l'année passée dans la communauté de Kikonk la technique de feu précoce. Une technique préventive qui éloigne des plantes les risques d'être consumées par les feux de brousse. Juste au début de la saison sèche, quand l'herbe est encore fraîche, nous venons incinérer tout le pourtour des plantules qui seront mises en place, et les plantules seront ainsi dégagées, et au passage des feux sauvages, ces plantules seront protégées jusqu'au retour des pluies. Et bien plus encore. Après cette période pluvieuse, nous allons creuser un puits qui va nous servir à arroser, puisse grandir, à croître dans de bonnes conditions. Nous allons chercher une place vacante, là on a coupé pour commencer à planter. Gestion durable des forêts, l'idée a pris forme et se déploie dans le sud du Katanga, région minière où l'insuffisance d'énergie électrique, l'agriculture itinérante, la scierie et les feux de brousse tuent constamment la forêt.